Eh oui, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Bien-aimés, je crois par la foi que tout le monde a passé une bonne journée. Et si ce n'est pas le cas, ma prière est que le Seigneur continue de t'assister. Merci de nous tenir compagnie tous les matins et tous les soirs. Et nous sommes réellement reconnaissants pour votre fidélité. De nous suivre tous les matins à 6h, de 6h à 7h GMT et tous les soirs de 21h à 22h GMT. Nous ne pouvons que nous réjouir des témoignages qui nous parviennent. Et nous sommes convaincus et nous savons que Dieu nous exauce. C'est pour cette raison que nous prions avec beaucoup de persistance. Bien-aimés, faisons que
prions que tout se passe bien. Et ce soir, nous allons encore partager la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Elle fait du bien à l'âme. La parole, rien que la parole. Et le thème que nous allons développer ce soir, c'est la croix. La croix, rien que la croix. C'est la croix du Christ, je veux dire. Parce que ce n'est pas la croix que le monde a été sauvé. Ce n'est pas mort. Alors ce soir, nous allons parler de la croix. L'évangile de la Bible, c'est ça, l'évangile de la Bible. La croix. Et nous, notre premier passage que nous allons lire se trouve dans Galates chapitre 3, verset 13. Il est écrit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Chers bien-aimés, avant de continuer, nous allons rendre grâce à Dieu. Père, merci au nom de Jésus-Christ pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta miséricorde et tes compassions. Merci pour la grâce et le salut et le bonheur qui nous accompagne tous les jours. Aujourd'hui a été un beau jour pour nous. Un jour de grâce et de paix et de bonnes nouvelles. Un jour où nous avons reçu de bons témoignages venant de partout. Quelle grâce et quel privilège. Cela prouve que tu nous exauces. Ce soir, Seigneur, nous allons parler de ta part. Nous allons parler d'un sujet important. La croix de Christ. L'importance de la croix de Christ. Oui, Seigneur, merci pour cette croix qui est dressée devant nous, qui nous permet de persévérer. Et toutefois que nous sommes tombés, lorsque nous avons chuté, nous levons la tête et que nous regardons la croix, nous sommes renouvelés. On permet que chacun, tous ceux qui sont affaiblis dans la marche, aide-les à regarder à la croix pour être renouvelés et continuer la marche. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimé, nous avons donné notre première référence biblique. Mais sur la référence sur laquelle je vais beaucoup m'attarder se trouve dans Nombre chapitre 21, verset 4 à 9. Nombre chapitre 21, verset 4 à 9. Comprenez que la croix et la résurrection de Christ est la solution incontournable de l'histoire de l'humanité. La croix du Christ est la seule solution pour l'humanité. Parce que Christ a tout résolu à la croix. C'est à la croix qu'il a tout résolu. Et nous allons voir l'exemple de cette croix dans l'Ancienne Alliance. Nombre chapitre 21, verset 4 à 9. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Moïse, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents.
Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Bien-aimés, l'Écriture nous dit que le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour aller dans la terre promise, dans le pays promis, le pays où coule le lait, le miel. Et Dieu était leur guide. Et Dieu était au-devant de toutes les scènes pour les faire traverser, la faire d'abord traverser la mer Rouge. Auparavant, Dieu, par le canal de Moïse, a fait des grands prodiges et des miracles pour faire sortir Israël par sa main puissante. Mais dans le désert, il y a eu un événement. Sinon, il y a eu des événements dans le désert. Et la Bible dit, toutes les fois qu'Israël a crié à Dieu, Dieu a toujours répondu à leurs cris. Dieu s'est toujours préoccupé de leurs besoins. Alors, pendant qu'il est dans le désert, la Bible dit que le peuple s'impatienta en route. Parce qu'il était voyager. Or, il est écrit, vous et moi, nous sommes des voyageurs sur la terre. Donc, bientôt, nous allons partir de cette terre. Que nous soyons d'accord ou pas, nous allons tous quitter cette terre un jour ou un autre. Alors, le peuple s'impatienta et parla contre Dieu et contre Moïse. Vous voyez combien de fois c'est choquant qu'un peuple qui a crié à Dieu pendant 430 ans, Dieu, par la main puissante, les a fait sortir pour les envoyer dans un pays où coule le lait, le miel qu'ils n'ont pas connu. Mais la Bible dit, pendant le voyage, le peuple s'est impatienté et a commencé à parler contre Dieu, contre Moïse. Combien d'hommes et de femmes, dans les moments difficiles, dans les moments de difficulté, dans les moments difficiles, ne parlent contre Dieu, blâment Dieu, insultent Dieu, accusent Dieu. Pour un oui ou un non, ils vont chercher un moyen ou un autre pour accuser Dieu. Si Dieu était vivant, pourquoi ceci? Ou pourquoi cela? Si Dieu est vivant, si Dieu est amour, si Dieu est bon, si Dieu existe, pourquoi ces choses nous arrivent? Pourquoi ces choses arrivent à ma famille? Pourquoi ces choses arrivent à mon foyer? Pourquoi ces choses arrivent à ma nation? Et lorsqu'il y a toujours des problèmes, des personnes mal intentionnées qui ne connaissent pas la volonté permissible de Dieu, accusent Dieu, blâment Dieu, insultent Dieu. D'autre part, il y en a qui, craignant Dieu, n'insultent pas directement Dieu, mais ils vont insulter les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophétesses, et les laïcs, les anciens, les dirigeants d'église. Ils vont commencer à les insulter. Les pasteurs sont ceci, les ministres de Dieu sont ceci, les hommes de Dieu de maintenant, ils sont ceci. Ils rentrent ici, ils ne sont pas sérieux, patati patata, accuser les uns des autres parce que quelque chose ne va pas. Et c'est puis le cas de Moïse avec le peuple d'Israël. La Bible dit que le peuple s'impatienta et ils ont commencé à insulter Dieu, parler contre Dieu, parler contre Moïse. Dieu, dans sa colère, envoyait des serpents brûlants pour les tuer dans le désert. Et la Bible, lorsque les serpents brûlés sont rentrés dans le désert, dans le camp des Israélites, ils ont commencé à mourir un à un. Ils ont commencé à tomber tous les jours. Alors ils ont dit à Moïse, Moïse, nous avons péché contre Dieu, contre toi. Prie maintenant pour que Dieu éloigne de nous de ces serpents. Et la Bible dit que lorsque Moïse a prié, Dieu a entendu la voix de Moïse. Dieu a écouté la prière de Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche.
Et quiconque aura été mordu par le serpent, qui lève la tête pour regarder le serpent, conservera la vie. Et lorsque Moïse a fait le serpent d'airain, le serpent en cuivre, et qu'il a mis sur le bois, sur la perche, quiconque avait été mordu par le serpent, par un serpent qui regardait le serpent d'airain, conservait la vie et il ne mourrait pas. Bien-aimé, ce phénomène n'est pas nouveau. Aujourd'hui, nous vivons un moment difficile. Qu'on parle de Covid-19, qu'on parle de coronavirus, etc. Le monde traverse un moment difficile de son histoire. Oui, il y a des morts partout. Il y a des morts en Afrique, des morts en Océanie, des morts aux Amériques, des morts en Europe, des morts en Australie. Il y a des morts partout, des contaminés, peu de guérisons. Mais tout est-il que chacun se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu envoie ce virus pour tuer l'humanité? Bien-aimé, il est important de comprendre l'importance de la croix. Il est important de comprendre le sens véritable de la croix. Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'il était faible d'esprit, parce qu'il n'avait pas les moyens de se défendre. Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'il était malfaiteur, parce qu'il était pécheur. Non, Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'il était rebelle. Il est mort à la croix parce qu'il était venu pour sauver l'humanité. Et c'est pour cette raison, lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il est écrit: ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Christ a souffert à la croix. Bien-aimés, comprenez, lorsque le Christ mourait à la croix, il n'avait que 33 ans, donc il était jeune. Un jeune homme qui n'était pas malade, il n'avait aucune maladie, il n'avait aucune contamination. Il a été injustement saisi, flagellé, chicoté. Ils ont craché sur lui, ils ont injurié, menti sur lui. Ils ont trouvé toutes sortes de mensonges, des calomnies juste pour le crucifier à la croix. Mais c'est la vérité. Lorsque Christ était crucifié à la croix, c'était pour toi, c'était pour moi. Alors, nous lisons dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ a obéi à la volonté divine pour mourir à la croix. Christ a obéi à la volonté divine. Christ n'est pas mort par faiblesse. Bien-aimé, Jésus fut crucifié à cause de nos péchés. Oui, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos iniquités. C'est pour cette raison qu'il est mort à la croix. Christ est mort à la croix pour nous racheter. Dans Galates chapitre 3, verset 13, que nous avons déjà lu, l'Écriture nous dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, la mort de Christ était un rachat. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, de la malédiction ancestrale, de la malédiction tout court. Christ nous a rachetés. Et ça, nous devons être fiers. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, Paul dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Romains chapitre 4, verset 25, lequel a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Oui, Christ a été livré à cause de nos offenses. Donc je veux dire, toi qui m'écoutes ce soir, que la mort de la croix
est d'une capitale importance, que vous et moi devons considérer ça. Regardez comme la manière que Christ a souffert la mort de la croix. Considérez combien de fois Christ a souffert la mort de la croix. Mais ça fait pitié. Lorsque vous regardez le film La Passion de Christ, cet homme a souffert l'ignominie. Cet homme a souffert dans sa chair. Il a souffert dans sa chair. Il est mort dans sa chair. Il n'est pas mort en esprit. Il est mort dans sa chair. Il a été cloué. Il a été flagellé. Ils ont craché sur lui. Ils se sont moqués de lui. Oh, bien-aimé, s'il te plaît, considère la mort de la croix de Christ. S'il te plaît, considère la mort de la croix de Christ. Galates chapitre 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, notre Dieu et notre Père. Christ nous a rachetés. Il nous a arrachés de ce présent, de ce siècle mauvais. Nous vivons dans un monde d'injustice. Nous vivons dans un monde d'injustice. Oui, le monde est injuste. Il y en a qui pensent qu'ils sont les maîtres du monde. Et ils ont le droit à manipuler la vie des hommes et des femmes sur cette planète. Mes amis, bien-aimés, comprenez, ils sont des ignorants. Ils sont simplement utilisés par Satan, appelé le diable. Oui, la croix de Christ nous a donné la victoire. La croix de Christ nous a donné la victoire. 1 Timothée chapitre 2, verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Christ s'est donné comme une rançon, comme une caution, pour que nous soyons sauvés. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur. Chers bien-aimés, 1 Pierre chapitre 2, verset 24 nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son propre corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons par la justice. Lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Oui, à la croix, le sang de Christ a coulé. À la croix, le sang de Jésus a coulé. Et Pierre est en train de nous dire ici que par sa maîtrise, le sang qui a coulé, c'était pour notre guérison. C'est pourquoi il est important de toujours lever les yeux fixés à la croix. Jésus lui-même pouvait dire dans le livre de Jean, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus savait qu'il allait mourir à la croix. Rien ne l'a surpris, parce qu'il est Dieu. Jésus savait très bien qu'il allait mourir à la croix. Rien, absolument rien ne l'a surpris. Alors c'est pourquoi nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par lui-même réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Oui, par le sang de sa croix. Bien aimé, il est important et il est capital de ne pas minimiser la mort de Christ à la croix. Ne minimisons pas la mort de Christ à la croix. Oui, si nous comprenons l'importance de la mort de Christ à la croix, oui, Jésus a accompli l'œuvre de Christ à la croix. Parce que le Christ devait mourir à la croix. Selon les Saintes Écritures, le Christ devait mourir à la croix. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix, afin de prouver à Israël, c'est lui le Messie qu'ils ont rejeté. C'est lui le Christ qu'ils ont rejeté. Encore une fois de plus, je le répète. Le Christ n'est pas mort à la croix par faiblesse. Il est mort à la croix pour nos péchés, pour notre guérison, pour nous réconcilier avec le Père et pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Donc c'était un package. Oui, un package, un kit, dans lequel nous parlons de salut. Parce que dans le salut, en Christ, il y a la délivrance de la malédiction, il y a la guérison, il y a tout ce que nous venons de citer. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, j'aime beaucoup ce passage. J'aime très bien ce passage et je voudrais que vous le souligniez dans vos Bibles. Colossiens chapitre 2, verset 14.
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'Écriture nous dit que Christ a effacé l'acte, l'ordonnance qui nous condamnait, l'acte qui nous condamnait, c'est-à-dire nos actes qui nous amenaient en enfer, à sa mort à la croix. Il a annulé cette dette. Il a effacé l'ordonnance qui nous condamnait. C'est-à-dire désormais, nous sommes sans péché aux yeux de Dieu en Christ. C'est pourquoi il a dit dans Romains, étant donc justifiés par la foi, nous avons désormais la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Chers bien-aimés, la mort de Jésus à la croix est une grande bénédiction pour l'humanité. La mort de Jésus à la croix est une grande délivrance pour l'humanité. La mort de Jésus à la croix est le plus grand cadeau que Dieu pouvait offrir à l'humanité. Seigneur bien-aimé, je voudrais nous dire ceci. Dans Colossiens que nous venons de lire, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La mort de Christ, le sang de Christ qui a coulé à la croix, a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. C'est pourquoi nous devons nous réjouir. Bien-aimés, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Parce que nous sommes dans le bon endroit. Nous sommes dans les bonnes mains. Jésus a pris le soin de nous racheter. Il a pris le soin de nous transporter des ténèbres à la lumière. De nous donner la vie éternelle par sa mort et par sa résurrection. Oui, par sa mort et par sa résurrection. Romains chapitre 8, verset 3 à 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Galates chapitre 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La croix est dressée devant tout le monde. La croix est dressée devant moi. Donc tout ce qui vient contre moi comme des flèches est bloqué par la croix de Christ. Oh, je prie que la croix soit dressée devant toi. Oui, la croix de Christ, c'est la délivrance. La croix du Christ, c'est la délivrance. La croix du Christ, c'est la liberté. La croix du Christ, c'est le salut. La croix du Christ, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Voici la bonne nouvelle. Voici l'évangile de la Bible. Oui, il a accompli l'œuvre de Christ par la croix. Jésus a accompli l'œuvre de Christ à la croix. Oui, nous sommes désormais libres. Nous sommes désormais libres. Nous sommes désormais libres. Libres de toute maladie. Libres de toute maladie. Libres de toute malédiction. Libres de tout échec. Oui, même si tu fais des choses que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que tu es maudit. Persévère. Persévère. Peut-être que ce que tu fais, ce n'est pas là que Dieu t'a appelé. Mais prie Dieu pour qu'il donne une orientation très claire. Parce que tu n'es pas maudit. Christ, même si tu étais maudit, même si ta famille était maudite, mais dès l'instant où cette parole de Galates, chapitre 3, verset 13, qui nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ a été pendu au bois.
nous sommes désormais libres. Nous sommes désormais libres. Oui, j'ai la liberté. Dis avec moi, j'ai la liberté. Dis avec moi, j'ai la liberté. Oui, dis-moi Amen, écris-moi Amen. Dis, écris-moi Alléluia, dis, j'ai la liberté. Parce que Christ est mort à la croix. La croix est une victoire pour toi et pour moi. La croix du Christ est une victoire. La croix du Christ est une délivrance. Désormais, je suis délivré. Je suis affranchi. Je suis dirigé par le Saint-Esprit. Parce que Christ est mort à la croix. Bien aimé, nous lisons dans Hébreux chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus ne nous a pas rachetés avec le bouc des sangs, le sang des boucs et des animaux, comme font certaines religions. Chaque année, il faut tuer des bœufs, il faut tuer des moutons, il faut verser le sang pour le pardon des péchés. Non, Christ a fait une fois pour toutes. Il a livré sa vie, son sang a coulé, il nous a rachetés. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Christ nous a ouvert un nouveau chemin, une nouvelle entrée dans le sanctuaire, parce qu'il est le chemin. Il lui-même l'a dit dans Jean chapitre 16. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, Jean chapitre 14, autant pour moi. Alors je voudrais nous dire ceci. Faisons l'effort pour dresser la croix devant nous. Oui, il faut que la croix soit dressée devant toi. Ne désespère pas. Mon bien-aimé, ne désespère pas. La croix est toujours dressée. La croix n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée. Elle existe encore dans ta conscience. Elle existe encore dans ton esprit. Même si tu es incapable d'aller sur le mont de Golgotha où il a été crucifié. Mais je le dis, oui, je le dis, qu'il est avec toi. La croix est dans ta conscience. Oui, que la croix soit dans ta conscience. Dans Colossiens chapitre 1, verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Oui, par le sang de sa croix. Christ nous a donné son sang. Et sa croix nous a réconciliés avec le Père. Romains chapitre 8, verset 3 à 4. Chose impossible, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair, semblable à celle du péché. Nous avons lu tout à l'heure ce passage. Alors, ce que nous voulons dire, oui, aux hommes, c'est chose impossible, mais à Dieu, tout est possible. Actes chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez assassiné. C'est Jésus que vous avez mis à la croix. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est notre Christ. C'est lui qui est notre espoir. C'est lui qui est notre espérance. C'est lui qui est notre tout. Jésus à la croix nous a montré l'amour qu'il a pour nous. Ton Père, quel que soit l'amour qu'il a pour toi, ne peut jamais mourir pour toi. Ta mère non plus, ton mari non plus, ta femme non plus, ton patron non plus. Personne ne peut mourir à ta place. Non, pas cette génération en tout cas. Mais Christ a souffert pour toi et pour moi. Et pourquoi ne pas être joyeux? Pourquoi ne pas être heureux? Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, comme je suis en train de faire ce soir, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu.
Oui. Les gens diront, mais la croix est là. Vous dites la croix est là, puis le coronavirus est venu. La croix est là, puis les gens meurent. La croix est là, puis il y a des problèmes. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous n'avez pas levé les yeux pour regarder à la croix. Quiconque, à partir de ce soir, peut lever les yeux à la croix pour dire, Seigneur, je vais contempler les merveilles que tu as accomplies. Oui, le salut que tu as accompli à la croix. Je vais le contempler. Je vais contempler ta mort à la croix. Lorsque tu seras capable de fixer tes yeux sur la croix, voir la mort de Jésus, cette mort atroce et honteuse, tu verras que tous les problèmes de l'humanité, nous sommes la cause. Parce que nous sommes séparés de Dieu. Nous voulons sauver nous-mêmes. Nous voulons chercher les moyens pour nous sauver nous-mêmes. Mais nous faisons, ça ne marche pas. Il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut appliquer le modèle de Dieu. Il faut appliquer ce que la croix a décidé. Il faut ce que le Christ a fait. Oui, si tout le monde entier, si tous les scientifiques s'asseyent, vous dites oui, nous sommes des humains, nous avons étudié, mais regardons à la croix. Je peux vous garantir, le monde sera en paix. Le monde sera complètement en paix. Oui, nous tous, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. La mort de Christ à la croix est un scandale pour les Juifs. Oui. Et une folie pour les païens. Comment quelqu'un peut mourir pour vous dire que Jésus est mort à la croix pour nos péchés? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, les gens racontent n'importe quoi. Les occidentaux viennent vous blaguer. Et vous croyez à ces bêtises? Comment quelqu'un peut mourir pour nous? Christ n'est jamais mort pour l'humanité. Ça, c'est la folie des païens. Un jour, j'ai écouté quelqu'un qui disait, c'est un noir bien sûr, qui disait, Israël n'a jamais séjourné en Égypte. Que le peuple juif n'a jamais séjourné en Israël. Le peuple juif n'a jamais séjourné en Israël et que c'est une invention des Occidentaux. Quand j'ai lu ça, j'ai eu pitié pour cet homme. Parce qu'il est païen. Donc tout ce qui concerne Dieu est une folie pour lui. Et beaucoup de scientifiques, laissez-moi vous dire bien aimé, les meilleurs scientifiques de la planète, c'est des gens qui lisent la Bible, qui connaissent parfaitement la Bible. Ils savent très bien que Dieu existe. Sauf les païens, les scientifiques païens, mystiques, qui font croire que Dieu n'existe pas. Alors la science va se développer pour se prendre en charge. Mais aucune science ne peut apporter le salut de l'âme de l'homme, si ce n'est la croix. C'est pourquoi ce soir, je voudrais nous dire, ayez le courage de venir à Jésus. Ayez le courage de venir à Jésus. Il est l'unique sauveur. Par sa croix, par sa croix, par sa mort à la croix, par sa mort à la croix et par sa résurrection. Jésus a prouvé à l'humanité qu'il est le Messie, le Christ. Je répète, par sa mort à la croix et par sa résurrection d'entre les morts, Jésus, fils de Marie, a prouvé à l'humanité et à Israël qu'il est le Messie qu'ils ont rejeté. C'est pourquoi, lève les yeux vers la croix. Je ne te demande pas d'aller acheter des croix en bois pour mettre dans ta maison pour regarder ça tous les jours. Ça, c'est de l'idolâtrie. Mais regarde dans ton cœur. Il permet que la croix soit dans ton cœur. Oh, permet que la croix soit dans ton cœur. Oui, s'il te plaît.
donne ta vie à Jésus. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entre, si quelqu'un entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. La croix est dressée devant toi. N'aie pas peur. N'aie absolument pas peur. Vis par la foi. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, et quiconque avait été mordu par un serpent, éleva les yeux pour regarder, le serpent des reins avait la vie sauve. Ce soir, je t'invite à lever les yeux vers la croix de Christ. La croix de Christ qui est marquée dans ton esprit. Je ne parle pas de la croix que les gens vont acheter pour mettre dans leur maison, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de la croix qui est dans ton cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, avant de terminer, nous allons prier. Et je voudrais prier pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais ce que je sais, c'est que Christ a tout résolu à la croix. Lui-même l'a dit, tout est accompli. C'est pourquoi mets ta main où tu as mal. Bien-aimé, mets ta main où tu as mal. Je vais invoquer la grâce de Dieu sur toi. Si tu n'es pas malade, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi. Père céleste, au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé de la croix ce soir. J'ai parlé de la croix ce soir. Oui, la croix de Christ. Et le Christ ressuscité. Le Christ crucifié et ressuscité. C'est de lui qu'il s'agit. Et comme j'ai parlé de la croix, Seigneur, je te prie, permets que tous ceux qui m'ont écouté ou qui vont regarder cette vidéo puissent expérimenter la puissance de la croix. La puissance de la croix. Seigneur, bénis tous ceux qui m'ont écouté. Oui, que, peu importe où tu es, bien-aimé, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta restauration, reçois le désir de ton cœur, parce que la croix est dressée dans ton esprit, dans ton cœur. La croix est dressée dans ton esprit et dans ton cœur. Combat le bon combat de la foi. Garde la foi. Garde la sérénité. Garde la parole de Dieu. Et confesse tous les jours que Jésus est le Christ. Confesse que Jésus est le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Oui, confesse. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Oui, si tu crois que Jésus est le Christ, tu es né de Dieu ce soir. Confesse seulement, tu es né de Dieu ce soir. Dis, répète après moi, Jésus est le Christ. Oui, répète après moi, Jésus est le Christ. Oui, il est véritablement le Christ. Le Christ de ma vie, le Christ de mon ministère, le Christ de ton foyer, le Christ de ta vie, le Christ de tout ce que tu cherches sur la terre. Jésus est le Christ. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Encore une fois de plus, nous vous invitons demain matin à la même heure, 6h GMT. Nous allons ensemble prier. Avoir de bons témoignages qui nous parviennent. Par-ci, par-là. Et nous sommes heureux d'entendre ces témoignages. Que lorsque nous prions le matin ici, même hors du continent, Dieu nous exauce. Nous sommes heureux de partager cela avec vous. Que la grâce de Dieu qui surpasse l'intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maranatha.